la campagne, mais c'est développé, il y a l'électricité, il y a tout, 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 tout. Jusqu'à une certaine nuit, au milieu de la forêt, près de la rivière, Boussi vit plutôt de loin une montagne surprenante, car des fumées d'énergie émanaient de cette mystérieuse montagne. C'est ainsi que son destin se présenta sous forme d'apparition. Boussi leva les yeux et vit des entités du grand ordre des choses. Et Boussi a rencontré ces entités-là. Donc, quand il a grandi, tout ça, parce qu'on doit l'initier dans une initiation terrible, spirituelle. On doit l'introniser aussi pour pouvoir affronter le peuple, c'est-à-dire le monstre marin, le monde occulte, et délivrer, extirper le peuple noir de la servitude. Sans cela, ou quand vous allez dans Origine, chapitre 5, verset 26, l'histoire de Boussi avait déjà été prophétisée dans cette rencontre avec les entités. C'est pour vous montrer qu'il n'y a pas, on ne tâtonne pas ici. Cela arriva afin que s'accomplisse l'écriture. Voilà. Donc, on vous apprend ici. Vous allez dans Origine, chapitre 5, au verset 26, on vous apprend cela. Donc, dans la suite, on vous apprend cela arriva afin que s'accomplisse l'écriture. C'est par ces entités que Boubisset peut parler et converser avec d'autres entités qui doivent descendre un jour de la céleste demeure afin de fouler le sommet de la montagne sacrée qui sortira de la terre. Ces entités se manifesteront dans toutes les puissances, dans toutes les forces et puissances à Boussi. Donc, vous voyez cela dans Exode chapitre, dans Exode chapitre 3 ici, là, et verset 3. Maintenant, dans le verset 4, quand Boussi va rencontrer, on va donner la description de ces entités. Les cheveux de leur tête étaient crépus et ressemblaient aux hommes noirs, comme Boussi lui-même. Les yeux étaient incandescents. Leur visage avait l'aspect de l'éclair et, non, elles étaient toutes entourées de feux ardents de très haute température. Et soudain, l'aspect de la montagne devint comme des charbons de feu brûlant, comme l'aspect de torches. Et les êtres spirituels l'appelèrent du milieu de la montagne, Boussi, Boussi, c'est moi, répondit-il. Alors, ces êtres spirituels lui parlaient encore en ces termes, n'approche pas d'ici avec ton corps physique. Oh, ils ont pris cela dans les Bibles classiques. On vous dit Yahva Donald Joba Elohim l'Éternel. Dans d'autres versions, dans d'autres passages, maintenant plus tard, dans ce qu'ils appellent le Nouveau Testament, on vous dit que c'était Dieu lui-même qui parlait. C'était les anges qui parlaient. On dit à Moïse, n'approche pas ici avec tes souliers, car c'est un endroit saint. Donc Moïse n'avait pas le droit de monter sur la montagne avec ses souliers, car c'est un endroit saint. Mais il n'y avait pas des insectes là-bas, là, sur la montagne. Donc, c'était pas. Moïse était tellement impur monter avec ses souliers. C'est là où le christianisme céleste maintenant, ils vont marcher pieds nus, vous voyez, mais avec une croix de Jésus. Alors, Jésus, lui, dans les Bibles classées, a dit quoi? Jean-Baptiste a dit quoi par rapport à Jésus? Je ne suis pas digne de délier les la couloir de ses souliers. Mais dans les Bibles classées, on vous apprend que Jésus portait les souliers. Mais si ce qu'on appelle le christianisme céleste, soit vous imitez Jésus, soit vous imitez Moïse. Il faut savoir. Mais bon. Donc, Boussi ici, soudain, l'une des entités spirituelles étendit la main et saisit Boussi par ses cheveux crépus. Puis son esprit se souleva hors de son corps physique et il fut transporté dans le monde des esprits.